Hello Challenger, bienvenue à Challenge Channel. Moi c'est Souveraine Amwako. Challenge Channel c'est notre plateforme sur YouTube. Donc c'est notre chaîne sur YouTube. Et aujourd'hui, avant de commencer l'enseignement que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, je vais passer quelques annonces. Donc nous sommes en septembre. Le mois prochain, le mois d'octobre, nous avons 2 challenges. Un à Abidjan, un à Lomé. Et celui d'Abidjan sera le 20 octobre 2018. 20 octobre 2018, l'heure vous sera communiquée et le thème est célébration des 4 ans. Et oui, Dieu nous fait la grâce de célébrer 4 ans de ministère, 4 ans d'activité. Et challenge à Lomé, ça sera la même date, le 20 octobre 2018. Et le thème pour Lomé est Christ et moi sommes un. Et Christ et moi sommes un est notre slogan. Challenge, Christ et moi sommes un. C'est notre motto, c'est notre devise. En anglais, on dit motto. Et nous allons expliquer Christ et moi sommes un, ce que ça veut dire de façon théorique et de façon pratique pour nous aider à tous avoir une relation Christ-centrée et d'abord avoir une relation avec Christ. Très important. Donc, c'est quelques annonces que nous avons. Pour les différentes heures, nous vous donnerons plus d'informations. Donc, sur ce, rentrons dans le vif du sujet, la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Je prie. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu permets, merci pour ta grâce. Père, je prie pour tous ces cœurs qui ont soif de ta parole. Je prie, Seigneur, que cette eau de vie qui est ta parole puisse trancher toute soif. Dans le nom puissant de Jésus, parle au travers de moi et que ta parole fasse son effet dans leur vie et dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. D'accord. Donc, aujourd'hui, je viens vous encourager. Je viens partager avec vous quelques paroles. Et c'est une vérité assez choquante, assez provocatrice, mais j'ai hâte que vous l'entendiez. Donc, la vérité dit que le diable n'attaque pas ta personne. Vous savez, beaucoup de nous pensons que le diable attaque notre personne. Ok, c'est vrai, mais le diable n'attaque pas que ta personne. Au-delà de ta personne, le diable attaque la parole de Dieu sur ta vie. Le diable vient après la parole de Dieu libérée sur ta vie. Et chacun de nous avons une parole de Dieu qui est suspendue sur notre vie. Parce que le diable vient attaquer. Le diable attaque la promesse de Dieu sur ta vie. Quelle que soit cette promesse que Dieu a te concernant, c'est ce que le diable court après. Il attaque la promesse de Dieu. Laissez-moi prendre un exemple. Moïse. Moïse dans la Bible. Donc, vous connaissez l'histoire, il y a eu un décret pour tuer tous les enfants. Pourquoi le diable a poussé le roi à tuer tous les enfants d'un certain âge? Parce qu'il y avait une promesse sur la vie de Moïse. Pourquoi le diable attaque? Parce qu'il a la parole de Dieu sur ta vie, parce qu'il a la promesse de Dieu sur ta vie. Et le troisième P ici, c'est qu'il y a le pourquoi de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le but de Dieu te concernant. Très important. Donc, laisse-moi te donner un exemple ordinaire. Est-ce qu'un voleur viendra dérober une maison sachant qu'il n'y a aucun bien dans cette maison? Est-ce qu'un voleur va venir voler dans une maison où il sait que les propriétaires de cette maison n'ont aucun bien? La réponse est non. Et le voleur, il y a un voleur, un voleur principal que la Bible appelle le diable. Le diable est celui qui vient voler, tuer et détruire. Et quand le diable vient dérober ta maison qui est ta vie, il vient parce qu'il y a des biens. Les biens qui sont la parole de Dieu sur ta vie, la promesse de Dieu sur ta vie et le but, le pourquoi de Dieu te concernant. Donc la question ici que tu dois me poser est souveraine. Comment sécuriser les biens? Comment sécuriser mes biens? Et la réponse est très simple. Comment sécuriser tes biens? C'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. C'est ce que Psaume 119, verset 11 dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garder la parole de Dieu dans son cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur est rempli de sa parole, ta bouche va confesser sa parole. Ta bouche va parler sa parole. C'est très important pour pouvoir sécuriser ses biens et éviter que le dérobeur ne vienne attaquer, c'est de garder la parole de Dieu dans son cœur, comme Psaume 119, verset 11 le dit. La deuxième stratégie, c'est de préserver la promesse de Dieu sur ta vie.
de préserver la promesse de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire de croire en la promesse de Dieu sur ta vie. Quel que soit ce que Dieu t'a promis, aie la foi que ça va se réaliser. Garde-la, préserve-la, crois en elle et elle verra le jour. La troisième manière de sécuriser ses biens contre le dévoreur et le dérobeur, c'est de méditer sur le pourquoi, sur le but pour lequel Dieu t'appelle, d'activer ses talents, ses dons. Dieu nous a tous donné des talents, des dons que nous devons mettre à son exercice. Nous devons exercer ces dons, ces talents pour lui. Donc, méditer sur ce à quoi Dieu t'appelle, le pourquoi, est très important. Cela nous permet de sécuriser nos biens contre le dérobeur. Et permets-moi de te laisser avec ces mots. C'est: tu ne peux seulement faire disparaître l'obscurité qu'en activant la lumière. Beaucoup de nous voulons faire disparaître l'obscurité, mais la solution pour faire disparaître l'obscurité, c'est en activant la lumière. Et Jésus est la lumière du monde. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et on est ensemble.